Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée sur mon canapé parce que j'avais vraiment pas envie de faire mieux aujourd'hui et comme c'est une vidéo qui est plus à écouter qu'à regarder, ce sera pas gênant, qu'il n'y ait pas beaucoup de luminosité. Je voulais vous parler du maquillage, c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire plusieurs fois, notamment l'une d'entre vous qui m'a vraiment demandé plusieurs fois de la faire. Vous m'avez demandé de vous expliquer pourquoi je ne me maquillais plus, ou en tout cas très rarement. Qu'est-ce qui m'avait motivé à faire ce choix-là? On m'a aussi demandé de faire une vidéo sur la beauté en tant que maman. On m'a demandé également mes petits essentiels maquillage ou même carrément un tuto maquillage. Alors, clairement, je vais pas faire de tuto, c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Mais je vais peut-être vous montrer à la fin de cette vidéo mes petits essentiels maquillage, voilà les quelques produits que je pense garder même sur du long terme. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je ne me maquille plus, quel a été le point de départ, quelles ont été mes réflexions sur le sujet et quelles sont les réflexions qui m'ont poussée à ne plus me maquiller, ou en tout cas à ne me maquiller que très rarement au final. C'est vraiment un choix et surtout je m'écoute en fait, donc c'est pas non plus ne plus se maquiller pour le principe de ne plus se maquiller, c'est vraiment parce que je n'en ai plus l'envie, je n'en ressens plus l'envie, mais déjà il y a 1 an et demi j'en ressentais de moins en moins l'envie. Et ce qui a été le point de départ, le déclencheur on va dire de toutes ces réflexions là, de toute cette remise en question, c'est qu'un jour je me maquillais et mon ex-copain du coup m'avait dit tiens c'est dommage que tu te maquilles parce que ouais c'est dommage que tu mettes ça sur ta peau. Donc moi je lui dis mais oui mais t'inquiète pas, je fais très attention à la composition des produits, c'est tout naturel, nanana. Mais il me dit non mais c'est pas tellement ça le problème, enfin l'enjeu c'est que c'est dommage parce que t'es très jolie comme ça. Enfin, tu es très jolie au naturel, sans maquillage. Et c'est vrai que ça a posé le point de départ de mes réflexions sur le maquillage, sur pourquoi finalement je me maquille, même parfois des jours où j'ai un peu la flemme de me maquiller, ou voilà, des jours où j'ai pas très envie en fait de jouer avec le maquillage, mais où je vais juste me maquiller soit par réflexe, soit parce que j'estime que je ne suis pas assez bien ce jour-là. Et du coup, je me suis posé plein de questions. J'ai repensé à beaucoup de choses. Alors j'ai trouvé 2 raisons principales à ça. La première c'est pour s'embellir. Et la deuxième c'est un petit peu par convention, voilà, parce qu'on vit dans un monde où si l'on ne le fait pas, on a plus de chances d'être jugé en quelque sorte. Donc pour le premier point qui est de s'embellir, je me suis dit mais en fait c'est bizarre de ressentir le besoin de s'embellir alors que on est tous beaux comme on est, parce que justement lorsque l'on est, jamais personne dira ah bah tiens ce bébé il est pas beau. Bon des fois il peut arriver que qu'on dise ah ce bébé il est mignon un petit peu par politesse alors qu'en réalité on le trouve pas très beau, mais jamais on le trouve vraiment laid ou jamais on se dit ah bah faudrait l'arranger un peu celui-là. Parce que au pire même si on le trouve pas très beau on va juste se dire bah c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas important. Pareil pour les enfants. Et je me demande à partir de quand, à quel moment ça a basculé et on s'est dit tiens les gens, surtout les femmes en fait dans cette société, ont besoin devraient se maquiller pour être plus jolies ou pour être jolies tout court. Ouais, je me dis que finalement c'est pas, ça fait juste pas sens pour moi. Enfin, on devrait pas ressentir le besoin de s'embellir. Et du coup, je veux vraiment pas me maquiller au quotidien en me disant bah tiens, je veux cacher par exemple mes cernes. Moi, c'est ce qui me complexait pendant longtemps, c'était mes cernes. J'ai toujours des cernes. Alors en ce moment, en plus, j'ai la peau très sèche ici depuis que je suis enceinte. Et avec l'hiver, le froid, ça n'aide pas. Mais voilà, je sais que c'est là. Je sais que ça restera toujours là un minimum. Parfois, je pourrais en avoir un peu moins si j'ai bien dormi ou si j'ai la peau pas trop sèche, mais j'aurai toujours un peu des cernes parce que juste elles sont génétiques chez moi. Et donc j'ai aucune raison de complexer là-dessus. En plus, bien souvent, mon entourage me dit qu'au final, il n'y a que moi qui les vois vraiment. Mais peu importe au final, même si d'autres personnes les voient, c'est pas le sujet. Je ressens plus du tout le besoin d'améliorer quoi que ce soit. Et pour ce qui est de la deuxième raison principale, donc se maquiller un petit peu par convention, par peur du jugement des autres, voilà, par réflexe, par habitude, je me suis fait une réflexion déjà sur le fait que le maquillage au final c'est un peu sexiste, dans le sens où même si de plus en plus d'hommes se maquillent, la plupart du temps ce sont les femmes, et surtout
il y a pratiquement que les femmes qui vont être jugées sur leur apparence, surtout au niveau du visage, c'est-à-dire qu'une femme qui ne se maquillerait pas, on aurait tendance à dire elle prend pas soin d'elle. Moi je l'ai déjà entendu plein de fois et je trouve ça tellement, enfin ça m'a tellement agacée d'entendre ce genre de choses. Oh quand même elle pourrait faire un peu plus attention à elle. Oh quand même elle prend pas soin d'elle, elle se maquille plus ou elle se maquille pas. Mais c'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. Prendre soin de soi et prendre soin de son apparence, c'est deux choses complètement différentes déjà. Et surtout, ce qui m'embête, c'est que vraiment, il n'y a que aux femmes que l'on prend la tête comme ça sur leur apparence, surtout au niveau du visage. Euh, un homme qui a des imperfections, d'ailleurs ce mot me fait beaucoup rire parce que imperfection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens n'en auraient pas. Et donc si ces gens n'en ont pas, ça veut dire qu'ils sont parfaits. Mais ça n'existe pas, la perfection. Donc ce mot imperfection, déjà, je le trouve un peu bizarre en soi, il fait pas sens. Et oui, ça m'agace parce qu'en fait, un homme, on n'ira jamais dire oh, il prend pas soin de lui parce qu'il a des cernes ou parce qu'il a quelques boutons, j'en sais rien. Voilà, c'est plus. Alors après, je dis pas que les hommes ne sont jamais jugés. Hein, les hommes, ça va plus être sur la tenue ou sur la chevelure et je trouve ça pas juste non plus. Mais voilà, en tout cas, là, le sujet de la vidéo, c'est le maquillage, donc j'en parle. Donc ouais, un petit peu sexiste. Et puis surtout, bah, ça colle pas avec mes valeurs de me maquiller un peu comme ça par convention, parce qu'il faut le faire, alors que je suis quelqu'un qui aspire à une vie très libre, que chacun puisse être libre d'agir en conscience en fait, et selon ce qui lui fait du bien à lui, sans que ça nuise aux autres, bien sûr. Donc ouais, je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, pendant cette année et demie pratiquement sans maquillage, il y a eu encore une évolution, c'est-à-dire qu'au tout début, bah, j'avais juste plus envie de me maquiller, donc je me maquillais plus. Mais il m'arrivait de me maquiller encore, soit parce que j'avais très envie de le faire, de jouer en fait avec le maquillage, soit parce que justement j'avais un rendez-vous, quelque chose comme ça, et que j'estimais que bah, si je ne me maquillais pas, je risquais d'être un peu jugée ou de pas me fondre dans la masse. Enfin voilà, je pensais qu'il valait mieux entre guillemets, faire le caméléon et donc s'adapter en me maquillant alors que je n'en avais pas forcément envie. Et bah ça, j'ai décidé de ne plus le faire. Si je n'ai juste pas envie de me maquiller, bah peu importe qu'il y ait une réunion importante, un rendez-vous important ou je sais pas, une fête, un anniversaire, quelque chose comme ça, bah si j'ai envie de me maquiller, je le ferai. Si j'en ai pas envie, je ne le ferai pas. Pendant les fêtes, je me suis maquillée un peu, mais il y a eu un ou deux repas auxquels on a été invités. J'avais juste pas envie de me maquiller, donc je me suis pas maquillée. C'est vraiment, euh, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui de pas m'interdire le maquillage parce qu'en soi c'est pas forcément mal de se maquiller du moment que ça nous fait plaisir, qu'on le fait vraiment pour bah ouais, vraiment pour le plaisir, pour le côté je joue avec le maquillage, je prends plaisir à essayer une nouvelle couleur, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais se maquiller parce qu'on se sent forcé de le faire, ou parce qu'on a peur de pas être jolie si on le fait pas, ou parce qu'on a l'habitude, parce que c'est un réflexe, parce que ça fait bien, bah ça non, je ne veux plus, clairement. Et dernière piste de réflexion pour moi en tant que maman, je me dis que j'ai pas envie de communiquer le mauvais message à mon enfant. En plus, mon enfant est une fille pour l'instant. Enfin, j'en attends un deuxième, mais je ne sais pas encore. Mais ma fille, clairement, je n'ai pas envie de lui transmettre le mauvais message. Je me dis que si elle me voit toujours me maquiller, elle va penser que c'est normal qu'une femme se maquille et que limite le fait qu'une femme ne se maquille pas n'est pas normal. Et ça, c'est pas du tout un message que j'ai envie de transmettre. D'ailleurs, j'ai pas non plus envie de transmettre ce message-là à mon fils si j'en ai un jour. Hein. Donc ouais, ça me dérangeait. Et puis pareil, j'ai pas envie que mes enfants pensent que un être humain, ou en tout cas une femme, a besoin de se maquiller pour être jolie. Ouais. Ou doit se forcer à le faire alors qu'elle n'a pas trop envie de le faire. Enfin, voilà, je veux véhiculer aussi les bons messages auprès de mes enfants. Et je pense que le fait d'être maman, ça m'a aidé aussi dans cette réflexion-là, même si cette réflexion n'est pas venue à la naissance de ma fille, mais plus tard. En plus de toutes ces réflexions, pour moi, le fait de ne plus me maquiller, ça apporte énormément d'avantages, que ce soit niveau écologie, économie, santé et minimalisme. J'ai fait ma petite liste pour rien oublier, donc je vais juste vous la lire vite fait, mais en termes de coût, du coup, il y a moins de produits à acheter ou à racheter. Parce que même si on continue de se maquiller, si on se maquille peu, on rachète quand même moins souvent. C'est plus écologique parce qu'on évite de gaspiller des produits qui se seraient périmés avant qu'on ait fini de les utiliser. Parce que plus on se maquille, plus on a de produits, bien souvent.
et plus on a de risques d'en jeter un qui au final n'a pas servi ou qui aurait pu servir encore. C'est plus écologique parce que du coup on évite d'acheter des produits qui sont emballés. Il y a moins de produits néfastes également dans l'environnement et on évite les tests sur les animaux aussi. En termes de minimalisme, on évite d'avoir du superflu. Enfin, moi, j'ai gardé le maquillage que j'avais parce que je ne veux pas jeter, ça m'embêterait. Mais dès que je l'aurai terminé, je sais que je ne rachèterai que 3 produits essentiels que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Et ce sera tout. Donc pas de superflu parce que je trouve que plus on se maquille et plus on a envie d'avoir du maquillage parce qu'on n'est jamais pleinement satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours je sais pas moi, un meilleur anti-cerne qui cache mieux les cernes ou un meilleur mascara qui fait des cils plus longs ou que sais-je. Et en termes de santé, forcément on évite tout ce qui est produits toxiques. Le fait de mettre du maquillage sur sa peau, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que bien souvent dans le maquillage il y a des produits néfastes et même si vous prenez une bonne composition comme moi, si vous faites attention aux produits que vous choisissez, c'est déjà 1000 fois mieux, mais quand même si on en met tous les jours, si voilà, on se maquille très souvent, au final la peau ne respire pas, que ce soit du maquillage naturel ou pas, la peau ne respire pas aussi bien que si on ne mettait rien dessus. Voilà, donc ça c'était pour mes petites réflexions. Je vais vous laisser là, je vous montrerai juste rapidement en capture photo peut-être ou avec une petite voix off si vraiment j'ai la motivation les quelques produits que je préfère dans ma collection de maquillage et que je rachèterai probablement le jour où j'arrêterai de me maquiller avec le reste des produits, le jour où mes produits seront terminés, bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée c'était un petit peu brouillon, bon j'avais 2-3 notes mais c'était un peu brouillon, c'est improvisé. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, si c'est le cas mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, je parle beaucoup de vie de maman, de vie de femme, de minimalisme, d'écologie, de naturel, d'activités pour enfants, de parentalité, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans mes vidéos et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!